Matin, et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. J'aime bien Julien. Ah ouais, moi aussi on j'aime l'adore. beaucoup. On adore C'est le Julien. moment des audiences. Et les vous gens. allez voir, il dit très bien les audiences. Ah là là. Qu'ont regardé les Français hier soir, Julien? Alexandra L sur France 3 a fait un carton, 4 600 000 téléspectateurs, 25% du public. C'est avec qui alors? Alexandra L, c'est le la téléfilm, série, la série. Oui, série, d'accord, Alexandra L. mais il y avait qui comme guest? Il n'y avait pas, je crois. Ah oui, est-ce qu'il y avait un guest? On va se renseigner. Guest, On va regarder ça, on va regarder Je n'ai ça. pas toute la distribution, j'en ai Ah bon, pardon, excusez-moi. Prenez les 7 jours et puis vous Ah, je regardez. vous trouve, je vous perturbe, je ne dis plus rien. Non, mais c'est le meilleur score de la série depuis Bah oui, 3 ans. c'est pour Ah ça oui, que je vous c'est dis énorme, ça. c'est énorme. C'est très C'était fort. loin devant TF1 avec Maman, j'ai encore raté l'avion. Encore. Qui a attiré de son côté 2 300 000 téléspectateurs. France 2, avec cette soirée de soutien unie Ouais. pour Mayotte, a dépassé la barre du million de téléspectateurs, 7% du public. J'ai regardé, Jean-Luc Reichmann, évidemment, les audiences d'hier pour les 12 coups de midi. 2 826 000, 36,3% du public. Wow, bien, ça, hein. wow, C'est un 36, toi. Ah Vous ouais, étiez c'est à bien, 1,2 ça. million devant France 2, Cyril Ferraud. Tout le monde veut prendre sa place. C'est Cyril Ferrand. Oui, c'est Cyril Ferraud. Ah, d'accord. 36%. Europe 1, Ça se voit le pas souvent, journal ça. des médias. Non, ça se voit plus Et alors beaucoup. décidément, il y a plein d'anniversaires cette semaine. Hier, c'était les Simpsons et aujourd'hui, c'est au tour du journal Le Monde. Mais J'ai 80 ans. entendu. Bonjour. Thomas, hier, il y avait la voix de Philippe Pétieux qui vous disait bonjour. Exactement. Vous avez vu Joyeux que je vous ai Noël. écouté? Ouais. C'est fort ça. Et ben là, il y merci, aura ça la voix fait- du monde vous qui va savez nous le faire dire ou pas bonjour aussi. Non, non, je Simpsons. sais pas le faire, mais j'ai trouvé ça hyper sympa de la part de Marge. Philippe Pétieux. de Marge dire, et Homer nous ont vous souhaité écoutez la un bon musique, Noël. c'était vachement Très sympa. Vous avez C'était vu les que 35 j'écoute? ans des Simpsons, Je effectivement, vous suis. hier, Jean-Luc. Merci. Et aujourd'hui, ce sont les 80 ans du Monde. 18 décembre 1944 paraissait le tout premier numéro d'un nouveau journal appelé Le Monde, qu'on connaît tous, bien sûr. Selon Jérôme Fenoglio, directeur du Monde, la longévité du journal est d'abord liée au fait qu'ils sont restés fidèles à l'identité voulue par le fondateur Hubert Beuve-Marie. Pour ce qui est de la rapidité de l'information, aujourd'hui, c'était l'un des credos du journal au moment où il a été lancé. Assurer au lecteur des informations claires, vraies et, dans la mesure du possible, rapides et complètes. Et pour ce qui est de la rapidité donc de l'information, elle s'est considérablement améliorée avec l'arrivée d'Internet. À ce propos, on va l'entendre, Jérôme Fenoglio, il nous a partagé une anecdote marquante du basculement du journal vers le numérique. Le 11 septembre 2001, c'est évidemment les attaques terroristes commises à New York, et c'est aussi pour nous un journal spécial qui avait été énormément lu, mais aussi la première fois que notre site avait fonctionné vraiment comme un site d'actu. Il n'avait pas résisté au trafic qu'il avait attiré ce jour-là, il était tombé assez rapidement, comme on dit. Mais c'était le grand début de ce type d'actualité-là sur le numérique. Et aujourd'hui, Le Monde comptabilise plus de 650 000 abonnés. Une immense majorité provient du numérique. 550 000 sur 650 000 abonnés proviennent du numérique. Et ça un fait des peur rares pour le journaux à papier, non? Ouais, Ça fait ouais. peur pour le C'est papier. un des rares journaux à être rentable sur le numérique et ça c'est Exactement, extrêmement tout à rare. Et puis côté télé, l'émission Patron en question sur CNews fête sa 100e. Et à cette occasion, Sophie de Menton, qui est l'animatrice de Patron en question, va recevoir le pâtissier chocolatier Pierre Hermé. L'émission lancée le 22 janvier dernier, il y a presque un an, est la seule dans le paysage audiovisuel français à consacrer un entretien de ce genre entre un patron et la présidente du mouvement patronal éthique, Sophie de Menton, qui est elle-même chef d'entreprise. Elle nous en dit plus sur sa manière d'interviewer les patrons, qui n'est pas commune à celle des journalistes et qu'elle revendique. Je suis à la fois dans la peau d'une chef d'entreprise, d'une consommatrice, et je suis l'alliée du chef d'entreprise. Je suis pas une journaliste. Moi, je suis pas objective. je pose des questions qui m'enthousiasment. Il m'arrive très souvent de dire à un patron, mais je comprends pas pourquoi on fait ça, à quoi ça sert. Et ce qui est très important, c'est de donner de la vie au patronat. La 100e de Patron en question, ce sera tout à l'heure, Thomas, à 15h40 sur CNews. Et l'émission est diffusée du dimanche au mercredi au même horaire, je le signale. Et puis une information de grande importance maintenant, à partir du 8 janvier, Gulli proposera un grand blind test en prime. Cette nouvelle émission s'intitule Hit List. Elle sera présentée en prime par Elodie Gossuin et Issa Doumbia. Et mon petit doigt me dit, Thomas, que vous êtes bien placé pour en parler, puisque vous en êtes le producteur artistique. Eh oui. ouais. Eh oui. On l'a enregistré il y a quelques mois. Prend des galons, là. Je vais essayer de donner le L'homme concept. de demain, c'est Thomas Hill. Je vais donner Bien le sûr. concept sous votre contrôle, Thomas. Ouais. Les candidats vont jouer donc en duo pour retrouver le titre des chansons et leur interprète. Absolument. C'est ça. Le binôme qui arrivera en finale pourra décrocher la cagnotte qui augmentera de jour en jour, ou alors revenir dans l'émission suivante pour défendre son titre de champion. C'est tout bon. C'est tout bon, c'est Hit List, parfait. ce sera Vous pourriez diffusé. être producteur de jeux comme un fou. Ah mais j'en ai fait quelques-uns, vous Oh savez. là là, quel bonheur. Ça vous parle? N'oubliez pas les paroles, par exemple. Non, pas du tout. Je vois pas de... J'ai oublié les paroles. Hit List, ce sera tous les mercredis à partir du 8 janvier à 21h05 sur Gulli. Moi, j'ai envie de faire équipe avec Anissa. Vous prenez les
copains ou pas dans ouais. Ah ouais. Pour la saison 2 peut-être. Ah ouais, parce que là, on en a enregistré C'est 80 bouqué, épisodes. Donc, Ah oui, Non, mais d'accord. comment faites-vous pour être partout à la c'était fois avant que j'arrive ici, hein, mais voilà, 80 épisodes Ah qui oui, vont être donc ça a diffusés été donc, sur Gulli. ça a été tourné en 2004. Ça a Ouais, été c'est tourné ça. il y a un petit moment. C'est- Et C'est la encore des francs, fraîcheur. la cagnotte est en francs. Et ça démarque La enfin sur cagnotte Gulli. est en francs. Oui, Excellent, oui, monsieur, bravo. je dis oui. Bravo Julien Pichenet pour ce journal des médias. Et Culture Média, Thomas continue après les infos de 10h. Oui, et Jean-Luc Reichmann, dans 2 minutes, on va revenir sur votre carrière et dresser votre portrait Oui, sonore.